Grave, moi aussi. Nous interrompons un instant notre programme pour diffuser un bulletin d'information spécial. Ethiopia, abstain. France, yes. Greece, no. Il est toujours comme ça? C'est son côté agaçant, il faut qu'il parle. Je suis sûre que vous serez séduit quand vous le connaîtrez mieux. Ça change tout. Bonjour, bonjour, bienvenue pour ce magazine que vous propose chaque semaine le Fonds social juif unifié, l'appel unifié juif de France. L'émission s'appelle Ça change tout, nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. C'est Olivier Lovero qui assure le mixage, Xavier Nataf derrière le micro rouge pour ce magazine consacré à l'identité et à la culture juive. Au sommaire, aujourd'hui nous parlerons formation professionnelle et mitzvot. Vous comprendrez de quoi il s'agit dans quelques instants avec le rabbin Yehuda Meloul. L'été approche, c'est le temps des jolies colonies de vacances avec le DEJ, un des mouvements de jeunesse. David est passé derrière le micro pour nous expliquer quels sont les programmes proposés. Pascal Goïta est attachée culturelle du Consulat général d'Israël. Elle défend la culture israélienne et notamment à Marseille. Dans quelques jours, Omer Klein, un musicien de jazz, visiblement à ne pas louper. Enfin, le magazine du judaïsme français, l'Arche, sort un numéro spécial sur l'humour juif. On ne pouvait évidemment pas louper ça dans Ça change tout. C'est Steve Kriev, son secrétaire de rédaction, qui répondra à nos questions. Et puis cette émission, c'est bien sûr une émission de contenu, mais aussi une émission de musique, la musique étant aussi du contenu. הנה שוב מתחיל הבוקר, שנינו שוב פוקחים עיניים. הנה שוב השיר שלך, את מתעוררת לעולם. אני קם ראשון בינינו, יש דברים קטנים עדיין. בואי ונפתור אותם כדי שיהיה מושלם. הנה שוב את מתמכרת לרגשות ומספרת שחלמת עליי בלילה, שהבאתי לך פרחים. נשיקות קטנות בבוקר, נשיקות קטנות בערב. סתכלי החוצה, הנה השמיים מאירים. רק לפעמים באמצע צחוק על הפנים משתוללת כאן סופה כמו באיסלנד. מה קורה לנו כשרע לנו בפנים? את חוזרת מהכפור, אני בא חשוף באור ומחבק אותך חיבוק שלא נגמר ולא חש. אלמלא היית כאן אין לי שום מחר. הנה שוב מתחיל הבוקר, הנה שוב פוקחים עיניים. אתה רחוק כמו סן פרנסיסקו, את אומרת תתקרב. נשיקות קטנות בבוקר, אני מנשק לך את העיניים ושואל תרצי קפה ומתכוון לומר אני אוהב. כי לפעמים באמצע צחוק על הפנים משתוללת כאן סופה כמו באיסלנד. מה קורה לנו כשרע לנו בפנים? את חוזרת מהכפור, אני בא חשוף באור ומחבק אותך חיבוק שלא נגמר ולא חש. אלמלא היית כאן אין לי שום מחר.
כי לפעמים באמצע צחוק על הפנים משתוללת כאן סופה כמו באיסלנד. מה קורה לנו כשרע לנו בפנים? את חוזרת מהכפור, אני בא חשוף באור ומחבק אותך חיבוק שלא נגמר ולוחש. אלמלא היית כאן אין לי שום מחר, אלמלא היית כאן אין לי שום מחר, אלמלא היית כאן אין לי שום מחר. Il n'est pas toujours simple quand on est observant de pouvoir avoir l'activité professionnelle et les études que l'on veut, notamment à cause des examens et du calendrier juif. Une solution est en train d'être trouvée pour en parler. Le rabbin Yehuda Meloul, bonjour. Bonjour Xavier, merci de me recevoir dans ton émission. Alors, il y a l'idée, et maintenant ça commence à être très avancé, d'essayer de faire concorder le calendrier juif à un certain nombre de préparations à des concours. Tout à fait. On a constaté que de par ce qu'on peut voir au sein de la communauté des crèches et aussi des prépas, parce qu'il y a deux branches qui on va en parler tout à l'heure, deux branches qui sont en train d'être créées, prépa, infirmier, infirmière, au concours bien sûr, et ensuite bien entendu un CAP petite enfance. Et tout cela dans un cadre bien entendu professionnel, puisque Pigé on va profiter de la notoriété de ce centre de formation avec les locaux, l'administration et les professeurs, mais ils m'ont donné la carte blanche pour pouvoir faire en sorte que tout soit respectueux du calendrier juif. Donc les fêtes seront chômées, le Shabbat vendredi après-midi on terminera à 14h, bien entendu le Shabbat il n'y aura pas de travail, et on fera en sorte d'accompagner aussi ces étudiants, puisque je vais m'occuper d'un module qui va s'appeler éthique, croyance et tradition, pour essayer d'apporter une pensée, une réflexion sur leurs gestes professionnels au niveau de la pensée juive. Voilà. Vous êtes rabbin et aussi doctorant en sciences de l'éducation. Vous êtes donc déjà l'exemple même qu'on peut concilier études longues et approfondies et respect des règles juives. Tout à fait. Moi, je suis un rabbin, on va dire peut-être atypique, je ne sais pas, mais c'est comme ça que je conçois ma vie rabbinique, c'est qu'on doit rester ouvert à la cité. On doit rester ouvert aux études, à l'université. Je pense qu'un rabbin doit avoir un diplôme universitaire pour essayer d'agrémenter, de savoir parler au peuple, à sa communauté, et devoir avoir tous les éléments et les outils pour pouvoir débattre et discuter avec tous les personnes qui sont susceptibles de vouloir avoir des informations importantes dans n'importe quel domaine. Moi, je me suis un peu focalisé sur l'histoire juive, l'historiologie du peuple d'Israël, du juif en général, et bien entendu au niveau des sciences de l'éducation. Et là, je suis en train de finir mon doctorat. Je suis doctorant, pas docteur encore. Il faut jouer avec les mots, hein. On le sait. Mais j'ai constaté quelque chose d'assez incroyable, c'est que les filles du Kollel, par exemple, ou les filles qui sont observantes de la tradition juive des mitzvot, travaillent dans des crèches aujourd'hui, mais n'ont aucun statut. Elles sont peut-être payées ou pas payées on va dire au lance-pierre, ou pas reconnues. Pourquoi ? Pour la simple raison qu'elles n'ont pas pu intégrer des écoles pour avoir un diplôme, tout simplement parce qu'il y avait Shabbat, parce que vendredi après-midi, parce que les fêtes, et parce que peut-être c'est pas très bien fréquenté. Donc on a essayé de faire en sorte de mettre à leur disposition un outil important à Marseille. Je pense que c'est innovant au niveau du Sud, je ne sais pas si en France ça se fait, mais en tout cas c'est un outil important pour la communauté de Marseille, pratiquant ou non pratiquante, peu importe, la communauté juive de Marseille, de pouvoir intégrer deux cursus importants. Ça fait petite enfance pour des élèves qui voudraient aller directement à la vie active très rapidement après le BEPC, et ainsi que prépa concours. On le sait très bien que les prépa concours, aujourd'hui on commence par infirmier, infirmière. Si la mayonnaise prend, on pourrait passer sur d'autres concours, d'autres prépas encore.
pour un certain nombre de nos jeunes qui sont en école juive depuis très longtemps et dans un milieu effectivement très observant, disons-le comme ça. Il y a aussi probablement une peur de l'inconnu, une peur du monde, du travail et des non-juifs, disons-le de façon un peu crue. Vous apportez avec cet institut Pigier d'une certaine manière la caution morale, le contenu et la vérification que les calendriers sont respectés. Tout à fait, Xavier. Je pense que là, tu as vraiment résumé le cœur même de notre projet, c'est de faire en sorte qu'il y ait un référent. Le référent, ce sera moi modestement, je serai là toute l'année, pas tous les jours, mais je serai là compte tenu du module que je vais mettre en place aussi, mais bien entendu un référent pour essayer d'accompagner tous ces étudiants. J'ai obtenu il n'y a pas si longtemps de Mme Cardelli, et je tiens aussi à souligner de M. Mahenk, de pouvoir avoir un local pour que les jeunes filles ou les jeunes garçons qui voudraient manger à midi à l'intérieur des locaux assez luxueux de Pigier, ils puissent avoir un endroit qui soit totalement cachère. Donc ça aussi, il y aura micro-ondes cachères, il y aura des ustensiles trempés au mikvé, pour que tout le monde, pratiquant ou non pratiquant, puisse être là sur place ou aller à côté. Vous savez, à côté de Pigier, il y a Saint-Suffren, il y a des restaurants cachers, il y a ce qu'il faut au niveau de ceux qui voudraient observer les mitzvot. Donc, ce que je voulais véritablement donner comme information aux parents qui seraient susceptibles à venir à la journée des formations dont on va parler tout à l'heure, c'est de leur dire simplement qu'il y a un référent qui sera là. Donc, je me porte garant, ma petite personne se porte garant pour essayer de faire en sorte que tous les outils soient mis en place pour que les jeunes filles ou garçons qui voudraient véritablement réussir tout en gardant la tradition juive auront véritablement des conditions optimales de réussite dans tous les domaines spirituels et bien entendu professionnels. Yehuda Meloul, au-delà de ce projet particulier dont nous parlons, il y a là quelque chose que nous enseignent nos maîtres, en tout cas dont vous avez fait un de vos chevals de bataille. On peut être observant, on peut et on doit respecter les mitzvot, c'est votre job de rabbin, mais on ne doit pas avoir peur des non-juifs et on peut les fréquenter, en tout cas dans les domaines de l'étude et de mille choses. Tout à fait, Xavier, exactement. Au contraire, lorsque je pense qu'on s'arme d'une bonne étude de Torah avec des études universitaires à côté, on arrive à marier les deux et à trouver le moyen, justement, avec toutes ces études-là, de pouvoir vivre ensemble. Non pas s'assimiler, mais vivre ensemble, ouvert à la cité. Vous savez, la fameuse Arche de Noé, ce fameux film qui est sorti il n'y a pas longtemps, l'arche avait une petite fenêtre là-haut. Hachem a dit à Noé d'ouvrir une fenêtre, de mettre une fenêtre. Pourquoi ? Pour montrer qu'il ne faut pas s'enfermer dans une arche. Il ne faut pas s'enfermer, se protéger, il faut laisser une fenêtre vers la cité, vers la civilisation, parce qu'on a besoin d'elle, elle a besoin de nous. Et de cette manière-là, on peut rapprocher la communauté juive vers ses valeurs, parce qu'on est toujours au courant de ce qui se passe autour de nous. Et je pense qu'il est important de faire en sorte d'encourager les jeunes à avoir un cursus diplômant, un cursus important, mais chacun dans son domaine, et de pouvoir continuer à préserver la tradition juive. Vous venez de le dire, il ne faut pas vivre en vase clos dans notre société en tout cas. Nous avons besoin évidemment du monde extérieur. Il a besoin de nous d'une certaine manière. Cet institut, au-delà d'avoir des étudiants supplémentaires bien entendu, a aussi du coup une corde à son arc qui sert à tout le monde. Sur ce module dont vous allez animer tout au long de l'année le contenu, moralité, éthique et croyance. Tout à fait, parce qu'il faut le savoir que il y a une demande aussi parce qu'il y a d'autres formations. Il n'y a pas que cette formation à Pigier, il y en a plusieurs. Nous avons rajouté 2 formations au service de la communauté. Mais les autres formations aussi sont demandeuses d'avoir un peu de spiritualité, de comprendre un petit peu leurs gestes professionnels. Les gestes professionnels, par exemple, pour les infirmières, on va parler des gestes de fin de vie, ou comment accompagner un malade, comment parler à un malade, comment appréhender un malade aussi, et comment essayer de comprendre la mort, la vie. Et pour ce qu'on appelle la petite enfance, c'est comment agir avec un enfant, comment essayer de donner de l'importance à un enfant, bien qu'il pense qu'il ne comprend rien, mais au contraire, la Torah vient nous enseigner qu'il comprend tout. Du moment qu'il est déjà dans le ventre de sa mère, il comprend tout, il entend tout, il est très intelligent. Donc tout cela va être enseigné aussi, et figurez-vous que même les non-juifs qui se trouvent dans ces formations vont avoir ce module facultatif pour eux, de vouloir intégrer ces formations qui sont juives, et il y aura aussi des non-juifs qui seront les bienvenus avec nous pour pouvoir débattre de ces thèmes. Et j'inviterai aussi des intervenants de haut niveau pour essayer d'apporter un plus de réflexion.
Allez, pour les auditeurs qui sont intéressés, vous pouvez aller sur la page Facebook qui a été créée spécialement pour ça et où vous retrouverez l'ensemble des informations concernant donc cette préparation, j'allais dire, à double entrée. Mais il y a également une journée porte ouverte, une journée de rencontre. Tout à fait, une journée d'information, parce que c'est vrai que c'est nouveau. On espère que ça va véritablement partir et bien partir. On n'attend pas 100 ou 200 élèves. On espère démarrer au moins 10 parce qu'on voudrait être véritablement performant et efficace. Donc cette journée de formation, elle se passera le dimanche 29 juin 2014, de 10h à 13h. Sur la page Facebook, il y a l'information, il y a l'adresse. C'est 17 rue Pierre Dupré dans le 8e à Marseille. Vous avez 3 numéros de téléphone. Mais sinon, celui du centre de formation, c'est 04 95 05 18 80. Et puis on sait où vous trouvez Rav Meloul. Merci en tout cas. Merci Xavier et merci à tous. Ça change tout. Good morning, Vietnam. 18h30, 19h30. N'y voyez surtout pas le fantasme de l'homme, mais plutôt, si vous voulez, comment dire, la recherche créative, le délire de l'artiste. Xavier Nataf. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. C'était très bien. C'était très bien. Would you like to go with me down my dead-end street? Would you like to come with me to village ghetto life? See the people lock their doors while robbers laugh and steal. Beggars watch and eat their meals from garbage cans. Broken glass is everywhere. It's a bloody scene. Killing plagues the citizens, less they own police. Children play with rusted cars. Swords cover their hands. Politicians laugh and drink, drunk to all demands. Families buying dog food now. Starvation roams the street. Babies die before they're born, infected by the greed. Now some folks say that we should be glad for what we have. Tell me, would you be happy? Village ghetto life. David Amoyal, vous êtes le directeur du mouvement de jeunesse DEJ. Bonjour. Bonjour Xavier, bonjour, département éducatif de la jeunesse juive.
Et comme chaque vacances, et en particulier chaque été, le DEJ est en train de préparer ses programmes d'été et vous avez beaucoup de choses au menu. Exactement, donc cette année on a plusieurs centres de prévus ainsi qu'un centre aéré nouveau sur Marseille qui se fera en partenariat avec l'école Yavneh et la synagogue Yavneh, donc le centre communautaire, et bien sûr l'écolo national avec le DEJ de Paris, Lyon, Nice, Marseille. Alors le DEJ, selon les tranches d'âge, c'est les pionniers, la REDEF, la JAC. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors dans l'ordre, ça fait REDEF, Pionnier, JAC. REDEF les 6-10 ans, Pionnier les 11-14 et les JAC 14-17. Donc on a plusieurs centres. On a le centre de REDEF qui est à Bonn, à côté de Genève, si je ne me trompe pas. On accueille là-bas donc plusieurs enfants avec un directeur qualifié bien sûr, des animateurs tous diplômés du BAFA, donc plus de 17 ans. Le départ, ça sera le 7 juillet pour toutes les colonies, sauf pour la colonie des 11-14 ans pour Mondi, qui sera le 10. Le retour se fera donc le 24 juillet, sauf pour la colonie de Mondi, bien sûr, qui est un retour différé le 27 juillet. Donc ça couvre 3 semaines au mois de juillet, selon les âges. Quel ordre de prix à peu près pour les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants ? Alors, pour la colonie des 6-10 ans, c'est 870 €. Et pour les autres colonies, c'est 890 €. Bien sûr, on a aussi pour les plus grands, à partir de 15 ans jusqu'à 17 ans, le voyage en Israël. Donc on a 2 programmes cette année, 2 programmes différents, qui commenceront tous sur une croisière, sur un bateau, avec tous les mouvements de jeunesse en Israël, le bateau de l'Exodus, pour les anciens des mouvements de jeunesse qui savent ce que c'est. Et à ce moment-là, ça sera 1395 € pour le voyage en Israël. Quelle est la spécificité du DEJ par rapport aux autres mouvements de jeunesse, sans vouloir les opposer, puisqu'on sait combien chacun travaille avec les autres, il y a aussi quand même une identité particulière. Exactement, donc le DEJ, comme on peut le voir sur notre signe, sur la flamme du DEJ, un mouvement pour tous. Donc on accueille tout le monde, que ça soit religieux, pratiquant, non religieux, pas pratiquant, n'importe. On accueille tout le monde les bras ouverts. On est tous ensemble, on a un minimum commun à respecter, qui est le Shabbat bien sûr, et quelques prières, c'est-à-dire la prière du matin et la prière de Shabbat. Sinon, tout le monde peut venir, tout le monde est le bienvenu, quoi. Et il y a une place importante faite à Israël et à la communauté. En tout cas, c'est ce qui est dans l'ADN de ce mouvement créé il y a 50 ans maintenant, presque un peu plus. Vous avez aussi un autre programme, ça c'est pour des plus jeunes qui resteraient à Marseille. C'est une formule de centre aéré. Exactement, donc cette année on a ouvert spécialement des inscriptions pour le centre aéré puisqu'il y avait de la demande. D'ailleurs il nous reste que quelques places, on a déjà rempli plus que la moitié de places. Ça sera en partenariat avec le centre communautaire de Yavneh, donc c'est du 7 au 25 juillet, c'est pour les 6-12 ans. Donc les REDEF pionniers, on va dire. Vous pouvez, donc il y a un programme, c'est sur 3 semaines en fait, soit 1 semaine, soit 2 semaines, soit 3 semaines, comme vous voulez. Les fiches d'inscription sont à télécharger sur le site du DEJ, donc www.dejmarseille.org. On est joignable aussi par téléphone au 04 91 53 02 63. ou au 06 52 68 87 99 et bien sûr par mail dej.marseille@gmail.com. David Amoyal, tous les centres aérés et colonies de vacances du DEJ sont évidemment agréés par Jeunesse et Sport. Ils permettent donc d'ouvrir les droits, notamment à la CAF et puis à d'autres bourses. Exactement, on accepte donc tout ce qui est bon CAF et bien sûr nous travaillons aussi avec le CASIM qui est là pour aider les personnes nécessiteuses, les personnes désirant avoir une bourse. Nous sommes derrière, nous sommes là nous aussi, donc n'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails. Vous allez sur Facebook, vous allez sur Internet, vous allez vous renseigner par téléphone pour avoir plus de renseignements sur ces vacances, donc proposées
par le DEJ pour cet été et pour vos enfants. Merci David. De rien Xavier, bonne soirée à tous. Vous êtes tout dévoué au roi, Seigneur, mais il n'a jamais été l'ami de mon peuple. Nos synagogues furent pillées pour qu'il parte en croisade. Vous préférez les persécutions de son frère, le prince Jean? Existe-t-il un choix possible entre Jean le Noir et Richard l'Hésitant pour un juif, Seigneur? Alors, Isaac, je me porte garant de ceci. Vous appartenez à une race sans foyer, ni patrie. Délivrez Richard et il ordonnera que votre peuple ne soit plus persécuté en Angleterre. Messire, vous demandez plus que nous ne pouvons donner et vous offrez plus que Richard ne peut tenir. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children laugh at him behind his back, and the banker never wears a mask in the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies I sit and meanwhile back in Penny Lane there is a fireman with an hourglass, and in his pocket is a portrait of the Queen. He likes to keep his fire engine clean. It's a clean machine. Penny Lane is in my ears and in my eyes. For a fish and finger pies in summer. Meanwhile, back behind the shelter in the middle of the roundabout, a pretty nurse is selling puppies from a tray. And though she feels as if she's in a play, she is anyway. Penny Lane, the barber shaves another customer. We see the banker sitting waiting for trim. And then the fireman rushes in from the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies I sit and meanwhile back in Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies, Penny Lane. Version inédite de Penny Lane par les Beatles eux-mêmes. Fin de la première partie de Ça change tout, on se retrouve après la pub, les informations, en tout cas les titres, pour la seconde partie de ce magazine que vous propose chaque semaine le Fonds social juif unifié et l'appel unifié juif de France. Merci Pierre pour les titres de ces informations, on en retrouvera le développement un petit peu plus tard, et notamment le grand rabbin de France, l'ancien grand rabbin de France, monsieur Gilles Bernheim, deuxième partie
de Ça change tout, le magazine autour de l'identité et de la culture juive que vous propose le Fonds social juif unifié et l'appel unifié juif de France. Chaque semaine, nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. Nous parlerons jazz israélien à Marseille avec Omer Klein qui vient faire un joli concert et humour juif avec Steve Krief, le chargé du journal L'Arche, le magazine du judaïsme français. All night, I could have danced all night and still have begged for more. I could have spread my wings and done a thousand things I never, ever done before. I'll never know what made it so exciting, but all at once my heart took flight. I only know when she began to dance with me. I could have danced, 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 danced. Bed, I couldn't go to bed. My head's too light to try and settle down. Sleep, I couldn't sleep tonight. Not for all the jewels in the crown. La scène jazz israélienne est particulièrement prolifique depuis quelques années. On a eu la chance à Marseille d'accueillir et d'applaudir des grands musiciens de jazz. Ce sera le cas dans quelques jours, le 3 et le 4 juin à l'Upercute, puisque Omer Klein Trio vient pour nous faire écouter son nouvel album. Pour en parler, Pascal Goeta, bonjour. Bonjour. Vous êtes attaché culturel du Consulat général d'Israël. Vous suivez les projets culturels dans notre grande région. Et Omer Klein Trio à Marseille, c'est un beau projet. C'est une chance, je dirais. Il fait partie de la fine fleur du jazz israélien. Il est dans cette mouvance des Shai Maestro, des Omri Mor. Évidemment, on connaît plus facilement maintenant Avishai Cohen, mais il fait partie vraiment des virtuoses du jazz. Donc c'est une chance de l'avoir début juin à Marseille. Dans cette petite salle qui s'appelle l'Upercute, qui est en train de devenir une des salles où on peut écouter du jazz de qualité.
Oui, de plus en plus à Marseille, on trouve des lieux qui accueillent du jazz. Moi, je suis ravie que Omer Klein puisse jouer dans cette salle, qui renoue avec l'ambiance du club de jazz, donc de quelque chose de très intime. Donc, c'est une chance inouïe d'être au plus proche des musiciens. Omer Klein a 30 ans, il a déjà 5 albums à son actif et il vient donc nous présenter son nouvel album. Alors effectivement, To the Unknown, c'est son dernier album. On a eu l'occasion de l'entendre jouer. L'année dernière, il a été invité dans le cadre du festival de jazz des 5 continents à Marseille. Donc les plus chanceux ont pu l'apprécier et l'écouter sur la place Bargemont. Il vient ici dans un contexte plus intime et exceptionnel. Il est entouré de magnifiques musiciens. Il ne faut pas rater ça, c'est un pianiste virtuose. Comme c'est souvent le cas dans le jazz israélien, Pascal Goïta, c'est de la fusion entre différentes influences du jazz classique, mais aussi de la musique plus traditionnelle. Oui, la musique israélienne est, j'allais dire, par nature et conformément à l'histoire même de toutes ces émigrations en Israël et donc ses influences, une musique chargée de couleurs totalement différentes. Le jazz n'échappe pas à cette règle, j'allais dire, et est marqué par toutes sortes de couleurs différentes, puisées dans les traditions et les cultures et les identités de chacun des musiciens. C'est le cas pour Omer Klein aussi, qui fait des détours du côté de l'Orient, mais pas seulement aussi, il a été marqué par sa formation et aussi les voyages qu'il a fait. Une question plus vaste, qui vient écouter les musiciens israéliens ? Je crois les amateurs de musique et de bonne musique. Je crois que de plus en plus il y a un public pour le jazz. Il suffit de voir la prolifération, j'allais dire, des festivals de jazz un peu partout en France. Il suffit de voir également le succès que peut avoir le festival de jazz à Marseille. Donc c'est un public très éclectique. Des amateurs de jazz, bien sûr, mais je crois des curieux également. On est frappé, vous comprenez le sens de ma question, par le décalage qu'il y a entre, disons, une mauvaise image d'Israël dans les médias et une place tout à fait particulière en haut de l'affiche dans le domaine de la culture, qu'il s'agisse de la danse contemporaine, du cinéma ou là du jazz, comme une sorte de décalage total entre d'un côté Israël et de l'autre côté sa culture. Je crois que c'est justement le principe de la culture, c'est de faire fi de tout ce qui est derrière, enfin de tout ce que peut porter le pays par ailleurs, et de renouer les liens de la création. Et qui dit création dit universalité. On le voit pour le cinéma, on le voit pour la danse, la musique n'y échappe pas. C'est un lien universel, toutes les oreilles peuvent s'y prêter. Pour s'en rendre compte, en tout cas, vous avez 2 dates, le 3 et le 4 juin à Marseille, à 21h, dans cette salle qui s'appelle l'Upercute. C'est au 127 rue Sainte. Vous pouvez aller sur le site internet de l'Upercute, upercute.fr. 12 € l'entrée, il vaut peut-être mieux réserver pour aller écouter ce jazzman dont vous dites, Pascal Goïta, qu'il est virtuose. Oui, il ne faut absolument pas rater ça et on a une chance, donc moi je vous propose de se retrouver là-bas autour de cette création sonore. Merci beaucoup Pascal. Merci.
Merklin Trio donc que vous pourrez applaudir à Marseille les 3 et 4 juin dans la salle qui s'appelle l'Upercute rue Sainte, un lieu à découvrir, un jazzman formidable.
Steve Krief, bonjour. Bonjour Xavier. Vous êtes responsable du magazine du judaïsme français, l'Arche, qu'on retrouve sur le net, l'archemag.fr. Vous sortez un numéro spécial autour de l'humour juif, les visages de l'humour juif, un numéro consacré à, au fond, une des caractéristiques du peuple juif, la distance avec soi-même et avec Dieu. Oui, c'est ce qu'on a remarqué en traversant tous ces parcours différents, parce que déjà on peut se poser la question, c'est quoi l'humour juif? Il y a de nombreuses définitions, il y a de nombreuses personnes qui peuvent répondre à ces définitions, de nombreux référents, et on a retrouvé que c'était surtout une façon de lutter contre la haine, de lutter contre les difficultés, de dépasser cela, et on le voit avec les temps difficiles que nous vivons actuellement, que c'est une arme qui est d'autant plus nécessaire, et que ça permet de ne pas baisser les bras aussi. Il n'y a pas que l'humour, mais l'humour peut redonner de la force, peut redonner l'envie, la joie. Et donc souvent, les humoristes se sont imprégnés de cela pour se battre contre les injustices. Maintenant, quelle est la définition de l'humour? Ça, c'est assez compliqué. François Truffaut a une très belle définition de l'humour juif. L'idée, c'est se réveiller en colère, justement contre les injustices. Vous avez fait un numéro important avec d'abord une réflexion théorique autour de l'humour dans la tradition, dans le midrash, d'un point de vue psychanalytique, etc. Et puis un grand nombre de portraits de gens qu'on peut croiser autour des questions d'humour juif. Oui, on a voulu montrer justement quelle est cette évolution-là en Israël, montrer justement quelles sont les grandes références aujourd'hui aux États-Unis, en France, à la fois revenir sur certains classiques, la fameuse question sur Chaplin, et ce que certains se posent encore, s'il était juif ou pas, mais pour nous c'est surtout de l'humour juif qu'il a fait, avoir le courage de faire le dictateur, de tourner ce film-là à l'époque où l'Amérique n'était pas encore en guerre, c'était un des seuls à le faire, donc c'est ça pour nous qui nous a plus intéressé que de mettre le label juif. Pour nous c'est surtout l'humour juif. Donc on parle également de Jerry Lewis, Woody Allen, Lenny Bruce, donc les pionniers, mais également des humoristes contemporains comme Sacha Baron Cohen, Adam Sandler, et également de nombreux Français. Et Léa Landau, enfin des plus jeunes, vraiment. Léa Landau, également avec le succès, on a vu par exemple du film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, donc on parle également d'un réhabitant dedans, Adam Romanoff, on revient aussi sur la génération Boujna, Kakou, Gad Elmaleh. Oui, parce que Steve Krief, en fait, pour faire de l'humour juif, il ne faut pas obligatoirement être juif. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est une façon, voilà, comme disait Truffaut, de se réveiller en colère. Et Lenny Bruce avait une très belle définition quand on lui demandait justement c'est quoi l'humour juif pour lui, ou la façon d'esprit juif. Il disait, si vous habitez à New York, que vous soyez juif, italien, noir, peu importe, vous êtes juif. Tandis que si vous habitez dans le Montana, même si vous êtes rabbin, vous êtes goy. Donc voilà, pour lui c'était une question de mentalité, de façon justement de rencontre entre différentes cultures, de partage. C'était ça pour lui, l'humour juif et l'esprit juif. Vous revenez aussi sur d'autres formes d'humour telles que la bande dessinée et Marcel Gottlieb qui en ce moment a une très belle exposition à Paris. Oui, tout à fait. Très très belle expo que je recommande aux Parisiens et à ceux qui peuvent venir à Paris pour le voir, pour la voir. Vraiment, c'est une très très belle exposition qui se déroule actuellement au MAGE, avec des documents inédits de son enfance, et également une correspondance avec Goscinny, qui était son deuxième père. C'est vraiment une très très belle expo. On a voulu donc lui rendre hommage aussi dans ce numéro parce qu'il a influencé énormément de monde et c'est quelqu'un justement qui a toujours été humble et qui ne parle jamais de ces influences-là, mais voilà, de nombreuses générations, des nuls jusqu'aux autres dessinateurs, que toute la bande dessinée a été, une grande partie de la bande dessinée a été inspirée par lui. Vous allez prendre des chemins de traverse, pas seulement en France, vous le disiez, en Israël, avec des humours décalés comme Edgar Keret. Oui, Edgar Keret et ce qu'on appelle l'humour noir israélien, celui qui ose lever de nombreux tabous, on l'a vu depuis 20 ans en Israël, pas seulement en littérature, mais dans le cinéma, dans la bande dessinée, dans la musique. Tous les arts israéliens explosent, se partagent à travers le monde. On a vu récemment à Cannes le succès rencontré aussi par les films israéliens. Donc Edgar Keret, comme les autres,
ont une grande force et une façon de partager sans tabou, sans limite, ce qu'ils ressentent. Et ça se partage, pas seulement en Israël, mais en France où ils rencontrent beaucoup de succès. Steve Krief, en forme de conclusion, quelle est votre blague juive préférée? Avec juif préféré. Peut-être une petite blague que vous pouvez ressortir à vos parents ou grands-parents. Quand on dit généralement jusqu'à 120 ans, vous leur dites jusqu'à 120 ans et quelques jours. Pourquoi quelques jours? Pour que ça ne tombe pas d'un coup. Voilà. Sympa. Merci beaucoup Steve Krief. Je le rappelle, un numéro spécial, Les visages de l'humour juif, un magazine donc de l'Arche, le magazine du judaïsme français, disponible par abonnement sur internet en allant sur www.l'archemag.fr ou sur le site internet du Fonds social juif unifié. Bravo encore pour ce numéro. Merci beaucoup Xavier, à bientôt. Mazel Tov! Qu'est-ce qu'il pense l'Éternel, notre Dieu, quand il voit un rabbin comme moi? Peut-être qu'il te regarde et qu'il se dit que tu relèves le niveau. Peut-être. Avec Dieu, on ne sait jamais quoi penser. Mais si, il suffit de te dire que Dieu est un type bien. Ouais. גם אם זה אוהב כרגע, גם אם זה יכאב, אל תשכחי גם בלילה הכי חשוך מאיר כוכב. תני לדמעות לרדת, את הכאב לשטוף, את השברים האלה ביחד נעשור, ביחד נעשור. לאט לאט ענת, בסוף הכל יסתדר לך, את לא תהיי לבד, לא משנה מה יקרה לך. אתה, אני ואת, אנחנו לא נוותר לך, והחיוך יחזור, הנה תראי הוא חוזר לך. חיים שלמים של אושר יש רק בגדות, אך גם בחיים האלה יש עוד הפתעות, יש עוד הפתעות. לאט לאט ענת, בסוף הכל יסתדר לך, את לא תהיי לבד, לא משנה מה יקרה לך. אתה, אני ואת, אנחנו לא נוותר לך, והחיוך יחזור, הנה תראי הוא חוזר לך. דלת אחת נסגרה, לא נורא, הזמן מרפא כל צרה. תרימי את הראש, אין ברירה. לאט לאט ענת, בסוף הכל יסתדר לך, את לא תהיי לבד, לא משנה מה יקרה לך. אתה, אני ואת, אנחנו לא נוותר לך, והחיוך יחזור, הנה תראי הוא חוזר לך, הנה כבר הוא חוזר לך, הנה כבר הוא חוזר. Musique du film Bananote, non Cupcake, le film en hébreu s'appelle Bananote, c'est un film d'Ethan Fox. Ce film fera l'ouverture du festival du film israélien, 15e édition, un film en avant-première le 18 juin
au cinéma Le Prado, on aura l'occasion d'en reparler, mais un film formidable avec une musique, comme vous l'avez entendu, très très sympa, une espèce de comédie musicale flamboyante comme on l'aime beaucoup, et donc c'est vraiment... voilà, vous pouvez retrouver tout ce qui concerne le festival du film israélien sur Facebook. Vous demandez regard sur le cinéma israélien de Marseille, et là au fur et à mesure vous avez des informations comme par exemple que Pascal Elbé est le parrain et sera là ce soir-là. Fin de notre émission Ça change tout, émission que vous pouvez réécouter ou podcaster en allant sur Facebook, en demandant la page Ça change tout, ou en allant sur YouTube également. C'est une autre occasion de réécouter et de podcaster cette émission. Mille merci à Olivier Lovero qui a assuré la mise en onde de cette émission. Christine Bartoli, c'est la chef des réseaux sociaux, c'est elle qui mettra l'émission en ligne avec l'ensemble des contacts et des gens que nous avons interviewés. Xavier Nataf était derrière le micro rouge pour la dernière fois dans ce studio, puisque la semaine prochaine, Radio JM aura des studios flambant neufs. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien.